Alors, bonsoir à tous et bienvenue à la séance ordinaire du 4 mai 2021. Tout le monde est présent, alors nous avons quorum, nous pouvons procéder. L'item 1, c'est l'ouverture de la séance avec notre fameuse résolution en temps de pandémie. Alors, Mme Lalonde. Considérant le décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020 qui a déclaré l'état d'urgence sanitaire sur tout le territoire québécois pour une période initiale de 10 jours, considérant que le gouvernement du Québec a, par décret, renouvelé de façon successive l'état d'urgence sanitaire et par conséquent, le 28 avril 2021, le décret numéro 596-2021 a prolongé l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 7 mai 2021. Considérant que la municipalité était au niveau d'alerte maximum et que des mesures s'appliquant à ce palier d'alerte sont présentement en vigueur. Considérant que toute présence publique d'un organisme municipal doit être tenue sans la présence du public, mais doit être publicisée dès que possible par tout moyen permettant de connaître la teneur des discussions entre les participants et le résultat de la délibération des membres. Je propose d'accepter la présente séance soit tenue sans la présence du public et que les membres du conseil et les officiers municipaux puissent y participer par visioconférence. Alors, proposé par Mme Lalonde, tout le monde est d'accord? Oui. Alors, je déclare la séance ouverte. En 2, c'est l'adoption de l'ordre du jour de la séance ordinaire. Vous aviez reçu une ordre du jour, mais nous aurions 3 petites modifications. Les items 9.5 et 9.8 qui sont des demandes de dérogation mineure qui sont retirés de l'ordre du jour. Pour la raison suivante, c'est que nous avons reçu un nouveau règlement du ministère, du gouvernement, qu'ils ont changé les données sur une nouvelle réglementation concernant les dérogations mineures que la municipalité peut approuver. C'est un règlement qui a été adopté le mois dernier, qu'on a été mis au courant seulement que cette semaine. Alors, le ministère, le gouvernement a pris bien du temps. Il adopte un règlement, mais nous avise un mois après. Alors, nous avons des vérifications à faire sur ces 2 dossiers-là avant de les approuver. Alors, 9.5, 9.8 seraient retirés. Et je vous demanderai d'ajouter à 5.8 une résolution sur la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. Alors, si vous êtes d'accord, ça serait l'ordre du jour modifié. Est-ce que j'ai un proposeur pour l'adopter tel que modifié? Proposé, M. le maire. Alors, proposé par M. Brisson, tout le monde est d'accord? Oui. En 3 périodes de questions, la municipalité a reçu des questions portant sur des items. Madame Gauthier, on aimerait vous entendre là-dessus, s'il vous plaît. Oui, effectivement, c'est la période de questions qui porte sur des items à l'ordre du jour. On a reçu quelques questions sur 3 items. En fait, c'est à propos des projets de règlement le 194-59, le 197-5, qui sont des projets qui vont ensemble. Et on a également reçu des questions là, qui portent sur le règlement 194-58, qui n'est toutefois pas à l'ordre du jour ce soir, celui-là, vous l'avez reporté, mais on va le traiter de la même façon. Donc, ce qu'on a fait avec ces questionnements-là, on a fait un écrit. Alors, toutes les questions-réponses de ces 2 dossiers-là ont été publiées sur le site Internet municipal. Donc, les gens qui veulent avoir les réponses à ces questionnements-là peuvent consulter le site municipal dans la section des avis publics et les questions et réponses sont publiées là. Alors, si je comprends bien, ils sont déjà en ligne. Les questions-réponses, c'est déjà en ligne sur les affaires publiques sur le site Web. C'est ça. Avec les avis publics, c'est déjà en ligne depuis cet après-midi. Parfait. Je vous remercie beaucoup pour l'énoncé. En 4, c'est l'approbation des procès-verbaux du 6 avril et du 27 avril, séance spéciale. Vous n'avez eu des copies, vous n'avez pris connaissance. Est-ce que j'ai un proposeur pour l'adoption des procès-verbaux? Je propose, M. le maire. Proposé par Mme Oster. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. À 5.1, subvention aux organismes à but non lucratif, Mme Lalonde. Considérant que différents organismes sans but lucratif demandent à la municipalité une aide financière pour les aider à défrayer les coûts inhérents à leur activité respective, je propose d'autoriser le versement des subventions suivantes. Fondation Hôpital de Montréal pour enfants, 100 $. Fondation CHDL, CRHV, 500 $. Proposé par Mme Lalonde, tout le monde est d'accord? Oui. 5.2, c'est le dépôt de la liste des personnes engagées. Mme Gauthier. Oui, j'en fais le dépôt. Merci. 5.3, proclamation de la Semaine nationale de la santé mentale, Mme Oster.
Considérant que promouvoir la santé mentale, c'est agir en vue d'accroître ou maintenir le bien-être personnel et collectif, considérant que le lancement de la campagne annuelle de promotion de la santé mentale 2021 et 2022, initiée par le mouvement Santé mentale et ses groupes membres, a lieu à l'occasion de la Semaine de la santé mentale qui se déroule du 3 au 9 mai 2021. Considérant faire connaître les 7 astuces pour se recharger, contribuer à la santé mentale de la population de tout âge. La campagne 2021-2022 vise à faire connaître l'un des 7 astuces, ressentir, c'est recevoir un message. Considérant que favoriser la santé mentale est une responsabilité à la fois individuelle et collective, partagée par tous les acteurs et actrices de la société et que la municipalité du Québec contribue à la santé mentale de la population. Donc, je propose de proclamer, l'importance de la promotion de la santé mentale et d'inviter tous les citoyens et citoyennes, ainsi que toutes les organisations et institutions à participer à la campagne annuelle de promotion de la santé mentale. Ressentir, c'est recevoir un message. Alors, proposé par Mme Oster, tout le monde est d'accord? Oui. Oui. À 5.4, signature d'une lettre d'entente avec le syndicat concernant la prolongation de l'horaire modifié d'un employé, Mme Lalonde. Oh, une petite seconde, j'ai changé d'écran déjà. Oui, allez-y, Mme Lalonde, prenez votre temps. J'arrive. OK, 5.4. Oui, c'est une lettre d'entente. Considérant la demande de l'employé portant le numéro 13-138 en date du 25 février 2021 de prolonger son horaire modifié et dont le syndicat a reçu copie, considérant que le syndicat des travailleuses et travailleurs de la municipalité de Saint-Faustin-Lac-Carré est d'accord avec cette demande, je propose d'autoriser le maire et la directrice générale adjointe à signer la lettre d'entente numéro 49 concernant la prolongation de l'horaire modifié de l'employé numéro 13-138. Proposé par Mme Lalonde, tout le monde est d'accord? Oui. Merci. 5.5, c'est une demande à la ministre des Affaires municipales, M. Levert. Considérant que le 7 novembre 2021 aura lieu l'élection générale municipale, que dans le contexte actuel de la pandémie, le gouvernement a mis en place par l'adoption de la loi visant à faciliter le déroulement de l'élection générale municipale du 7 novembre 2021 dans le contexte de la pandémie de la COVID-19, des mesures spéciales visant ce processus électoral. Considérant qu'à cette même date devait se tenir également un référendum sur le changement de nom de la municipalité tel qu'il apparaît de la lettre du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation datée du 10 décembre 2020, considérant que le gouvernement, par l'arrêté numéro 2020-033 du 7 mai 2020, a mis en place des mesures visant la tenue des référendums entièrement par correspondance, considérant que le Conseil craint qu'une grande confusion soit créée par le fait de tenir ces deux événements en même temps, mais avec des règles complètement différentes, que le Conseil est d'avis que cette confusion nuira au processus démocratique en diminuant de façon notable le taux de participation à chacun des événements, que le Conseil est d'avis qu'il est important de mettre en place un processus identique, clair et précis pour ces deux événements qui se tiendront de façon simultanée, que le Conseil est d'avis que la tenue des deux processus de façon simultanée et en appliquant les mêmes règles permettra à la population d'exercer leur droit de vote de façon sécuritaire. Je propose de demander à la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation de permettre l'application de l'ensemble des mesures décrétées pour la tenue du processus électoral du 7 novembre 2021 à la tenue du référendum sur le changement de nom de municipalité de Saint-Faustin-Lac-Carré qui devrait se tenir à la même date. Alors, proposé par M. Levert, tout le monde est d'accord? Oui. En copie de cette résolution sera envoyée aussi au premier ministre, sera envoyée aussi à notre députée, Mme Janotte, ainsi qu'à Mme Larouche au ministère des Affaires municipales. 5.6, c'est l'utilisation du vote par correspondance, M. Levert. Considérant que l'élection générale municipale aura lieu le 7 novembre 2021 en contexte de la pandémie de la COVID-19, qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 659.4 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, tel que modifié par l'article 40 du règlement du DGE, la municipalité peut adopter une résolution afin de permettre à toute personne qui est inscrite comme électrice ou électeur sur la liste électorale et qui est âgée de 70 ans ou plus le jour fixé pour le scrutin, d'exercer son droit de vote par correspondance si une telle personne en fait la demande. Considérant que le cadre légal et réglementaire pour administrer cette modalité de vote est désormais fixé et en vigueur,
Considérant qu'en vertu des 3e et 4e alinéas de l'article 659.4 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités telles que modifiées par l'article 40 du règlement du DGE, une résolution doit être prise au plus tard le 1er juillet 2021. Je propose de permettre à toute personne qui est inscrite comme électrice ou électeur sur la liste électorale et qui est âgée de 70 ans ou plus le jour fixé pour le scrutin, qu'elle puisse voter par correspondance pour l'élection générale du 7 novembre 2021 et pour les recensements qui pourraient en découler si elle en fait la demande, de transmettre à la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation ainsi qu'au directeur général des élections une copie vidimée de la présente résolution. Alors, proposé par M. Levert, tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Merci. 5.8, c'est une nouvelle résolution, un ajout qui est la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. Madame Lalonde. Considérant que la Charte québécoise des droits et libertés de la personne reconnaît qu'aucune discrimination ne peut être exercée sur la base de l'orientation sexuelle, de l'identité de genre ou de l'expression de genre, considérant que malgré les récents efforts pour une meilleure inclusion des personnes LGBT, l'homophobie et la transphobie demeurent présentes dans la société, considérant que le 17 mai est la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie, que celle-ci est célébrée de fait dans de nombreux pays et qu'elle résulte d'une initiative québécoise portée par la Fondation Émergence dès 2003, considérant qu'il y a lieu d'appuyer les efforts de la Fondation Émergence dans la tenue de cette journée. Je propose de proclamer le 17 mai Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie et de souligner cette journée en tant que telle. Alors, proposé par Mme Lalonde, tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Merci, Mme Lalonde. Dans 6.1, en trésorerie, approbation de la liste des déboursés des comptes à payer. M. Levert. Comme à chaque mois, je vais commencer par la liste des dépenses de plus de 10 000 $. Donc, le premier montant, Excapro, un montant de 520 020,57 $, c'est pour la réhabilitation ancienne série des comptes numéro 2. Englobe, un montant de 25 570 $, surveillance des travaux ancienne série. Technorem, 22 368,39 $, études hydrogéologiques pour l'eau potable. Société d'assurance automobile, 10 759 $, ce sont les immatriculations 2021. Le compte excavation, 41 411,47 $, le déneigement 2021, troisième versement. Biogéosolutions, 13 337,10 $, analyse de vulnérabilité des sources d'eau potable. GHD Consultant, 18 911,67 $, surveillance et contrôle travaux ancienne série. Finalement, la MRC des Laurentides, 23 296,3 $, l'achat de bacs bruns. Donc, la résolution se lit comme suit. Si je peux la retrouver, j'ai ouvert une fenêtre, la voici. Considérant que la liste des déboursés numéro 364-04-2021 du 25 mars au 21 avril 2021 totalise 944 153,52 $, se détaille comme suit. 581 154,76 $ pour les chèques, 264 483,64 $ des transferts bancaires, les salaires du 25 mars au 21 avril, 98 515,12 $ pour un total de 944 153,52 $. Je propose donc d'approuver la liste des déboursés portant le numéro 364-04-2021, ainsi que la liste des salaires du 25 mars au 21 avril 2021, pour un total de 944 153,52 $. Alors, proposé par M. Levert, tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Merci, M. Levert. À 6.2, c'est le dépôt de la liste des virements budgétaires effectués conformément à l'article 10 du règlement 160-2007 décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaire. Mme Gauthier. Oui, je vous en fais le dépôt. Merci. À 6.4, c'est un autre dépôt. Cette fois-ci, c'est de la liste des autorisations de dépenses accordées en vertu du règlement 160-2007 décrétant les règles et le contrôle de suivi budgétaire. 6.4, Mme Gauthier. Trop pressé. Je vous en fais le dépôt également. Merci. 6.5, c'est un mandat à l'étude du Béguillot. Monsieur Levert. Considérant que par sa résolution numéro 10-971-02-2021, le Conseil municipal a confié à la firme d'avocats Dubé-Guillot le mandat d'effectuer la perception des comptes de l'année 2020 et des années antérieures pour tous les contribuables ayant une créance échue pour l'année 2020 supérieure à 200 $.
considérant que malgré les démarches réalisées par les services administratifs, plusieurs comptes de moins de 200 $ n'ont pas été réglés. Considérant que les comptes de taxes de l'année 2021 inférieurs à 300 $ sont échus et exigibles depuis le 1er avril 2021, je propose de mandater l'étude Dubé-Guillot avocat pour effectuer la perception des comptes de taxes 2021 inférieurs à 300 $ et échus depuis le 1er avril 2021, ainsi que les taxes des années antérieures, dans tous les cas où des arriérages pour l'année 2021 ou antérieure sont dus. Proposé par M. Levert, tout le monde est d'accord? Oui. Oui. 6.7, c'est une libération d'affectation de surplus, M. Levert. Considérant que le conseil municipal avait affecté des sommes provenant de surplus ou fonds à divers projets et que ceux-ci ont été soit annulés, soit réalisés à moindre coût, soit reportés, je propose de libérer les montants suivants et de les retourner au surplus ou fonds indiqués. Donc, je vais vous nommer les projets. Je ne nommerai peut-être pas tous les montants, puis je vais vous nommer où ils s'en vont. CA Terrain Viaduc Mont-Blanc, 2 000 $, autour de 2 000 $, ça retourne au surplus libre. Déneigement CETEL 2020, il reste 18 sous, ça s'en retourne au surplus libre. 8e journalier pour déneigement hiver 2019-2020, il y a un surplus de 23 300, ça s'en retourne au surplus libre. Formation gestionnaire contre-maître, 84 sous, surplus libre. Dans le fond, tout le monde s'en va au surplus libre jusqu'à ce que je vous le dise. Là. Pancarte bleue, Maison des Arts, 1144, ça s'en va au surplus libre. Air climatisé, portable, local des ados, 407. Activité conjointe avec l'extérieur, 878. Travaux au tennis, 1500. Chef animateur Canjo, 5000. Pompe, égout, station PP1, 632 005. Ça s'en retourne au surplus d'égout. Jardin communautaire, 1663 $, ça s'en retourne aux frais de parc. Affichage, parc linéaire, intersection, rue principale, 4817 frais de parc. Réparation trottoir, rue principale, un surplus de 12 025 qui s'en retourne au fonds de carrière sablière. Donc, pour un total de montant libéré de 55 202 $ 58. Proposé par M. Levert, tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Merci. En greffe, il n'y a rien. Travaux publics à 8.1, c'est une embauche, M. Brisson. Oui, considérant que les travaux publics souhaitent combler un poste de journalier chauffeur opérateur temporaire pour la période estivale 2021, considérant que M. Martin Letarte, directeur des services des travaux publics et des services techniques, recommande l'embauche de M. Patrick Sainte-Marie pour combler le poste, considérant que le directeur général a procédé à l'embauche temporaire de M. Sainte-Marie du 17 avril au 4 mai 2021, conformément aux dispositions du règlement numéro 160-2007, je propose de procéder à l'embauche de M. Patrick Sainte-Marie au poste de journalier chauffeur opérateur temporaire pour la saison estivale du 5 mai 2021 pour une durée approximative de 1000 heures. Les conditions de travail sont fixées conformément à la convention collective. Alors, tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Merci. C'est un amendement à 8.2 au règlement décrétant les travaux de réfection de la rue de la pisciculture autorisant un emprunt. Une très, très, très bonne nouvelle. Nous devons refaire cette résolution. M. Brisson, vous écoute. Oui, considérant qu'il est nécessaire d'amender le règlement numéro 273-2019 afin d'affecter le montant de la subvention à recevoir dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale, volet redressement des infrastructures routières, considérant que la municipalité a décrété par le biais du règlement numéro 273-2019 une dépense de 2 775 000 $ et un emprunt de 2 775 000 $ pour des travaux de réflexion de la rue de la pisciculture. Je propose de modifier le titre du règlement numéro 273-2019 en le remplaçant par le suivant: règlement numéro 273-2019 décrétant des travaux de réflexion de la rue de la pisciculture et autorisant un emprunt de 899 762. De remplacer le 4e attendu du règlement par le suivant: attendu qu'une contribution financière en vertu du programme d'aide à la voirie locale, volet redressement des infrastructures routières locales, est accordée à la municipalité pour la réalisation des travaux, laquelle aide financière totale maximale est établie à 1 875 238, tel qui apparaît
à la lettre du 14 août 2020, laquelle fait partie intégrante du présent règlement comme annexe B, de modifier l'article 4 du règlement 273-2019 en le remplaçant par le suivant. Afin d'acquitter les dépenses décrétées par le présent règlement, le Conseil est autorisé à emprunter une somme de 899 762 sur une période de 20 ans et affecter la somme de 1 875 238 provenant de la contribution financière en vertu du programme précité. De transmettre une copie certifiée de la présente résolution au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Alors, proposé par M. Brisson, tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Alors, vous aurez compris qu'on devait réajuster la résolution que nous avions faite dans le temps sur notre règlement d'emprunt, étant donné que nous avons eu confirmation d'une subvention au-delà de 1 875 000. Alors, notre règlement d'emprunt est abaissé à 899 000. Alors, c'est une très, très, très bonne nouvelle. Maintenant, à 8.3, c'est un avis de motion, M. Brisson. Oui. Par la présence, je donne un avis de motion à l'effet que se représenter à une séance subséquente pour adoption d'un règlement numéro 272-1-2021, amendant le règlement numéro 272-2019, décrétant des travaux de construction des ateliers municipaux et autorisant un emprunt. Alors, l'avis de motion est donné. Et je rajouterais aussi le garage municipal, les ateliers municipaux, ça fait longtemps qu'on en parle. On va faire ce qu'on appelle une séance spéciale. Et prenez-en note, ça aura lieu le 19 mai, une séance spéciale sur les ateliers municipaux, le 19 mai. Lors de cette séance, sera déposé le projet de règlement, le projet d'emprunt, et également, il y aura une présentation totale et complète sur le dossier. Alors, nous allons voir M. Bélanger qui va nous faire une présentation des besoins et l'historique d'un garage municipal. Ensuite, nous aurons M. Brisson qui va nous faire une historique du bâtiment retenu, ainsi que de la technique du bâtiment. Et M. Levert va nous faire une description et démontrer le montage financier du règlement d'emprunt et comment ça sera financé. Alors, c'est une bonne réunion qui va vous expliquer le dossier complet le 19 mai en séance spéciale. Et comme toujours, l'enregistrement de cette séance sera disponible sur le site web de la municipalité. Alors, à retenir, 19 mai, présentation du dossier ateliers municipaux. À 8.4, c'est une approbation de devis et autorisation de procéder à un appel d'offres. M. Brisson. Considérant que la municipalité souhaite obtenir des soumissions pour le déneigement et déglaçage d'une partie de son territoire, qu'un devis a été préparé par les services administratifs municipaux, je propose d'approuver le devis portant le numéro 2021-48, préparé par les services administratifs municipaux, d'autoriser le processus d'appel d'offres publiques. Alors, proposé par M. Brisson, tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Merci. À 8.5, c'est l'approbation du décompte numéro 3 d'Excapro pour les travaux de réhabilitation du site de l'ancienne scierie du Four. Considérant que Excapro Incorporé a présenté son décompte progressif numéro 3 relatif aux travaux de réhabilitation du site de l'ancienne scierie du Four au 30 avril 2021, lesquels se détaillent comme suit. Travaux exécutés 1 551 663, les avenants 273 031 $, sous-total 1 824 694, retenu de 10 182 469, pour un total de 1 642 225, TPS et TVQ, pour un grand total de 1 888 148 et 71 sous. Considérant la recommandation de Martin Letarte, directeur des travaux publics et des services techniques, je propose d'approuver le décompte numéro 3 produit par Excapro Incorporé, d'autoriser le paiement à Excapro Incorporé de la somme de 1 642 225 $ et 45 sous, plus taxes, tel que détaillé au décompte progressif numéro 3. Alors, proposé par M. Brisson, tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Pour faire une petite récapitulation récapitulatif sur ce terrain, comme vous êtes probablement en mesure de constater, les travaux tirent à la fin, ça achève. Je vous ferai remarquer que ça a très bien été. Nous aurons les chiffres finaux lors d'une prochaine séance. Et
tout le remblai qu'il y a eu là, on n'a pas eu aucun matériel ou aucun matériau à acheter. Ça vient tout de notre terrain où on va éventuellement construire les ateliers municipaux. Et vous avez remarqué aussi qu'il y a eu des voyages de terre noire ou de topsoil, si on peut appeler ça comme ça, qui ont été étendus. Ils vont être étendus avec un ensemencement léger pour s'assurer que le vent ne traîne pas le sable dans le village et tout ça lorsqu'il y aura des grands vents. Et ça aussi, cette terre-là provient d'un de notre site de la municipalité. Alors, nous n'avons fait aucun achat de matériel de remblai. Ça vient tout d'un autre site. Alors, encore une fois, c'est une économie d'argent. Et puis, les travaux achèvent. Merci, M. Brisson. À 8.7, c'est une conformité de soumission pour la construction des ateliers municipaux. M. Brisson. Oui, considérant que la municipalité a publié un appel d'offres pour la construction des ateliers municipaux. Considérant que 2 fournisseurs ont déposé leur soumission le 14 avril 2021. Considérant que la soumission du groupe La Verdure Construction est la plus basse, mais n'est pas conforme aux documents d'appel d'offres puisque cette entreprise n'est pas détentrice d'une autorisation de contracter émise par l'autorité des marchés publics. Condition essentielle pour conclure un tel contrat avec une municipalité. Je propose de déclarer la soumission du groupe La Verdure Construction non conforme, de reporter la décision visant l'octroi du contrat. Alors, proposé par M. Brisson, tout le monde est d'accord? Oui. Et je vous rappelle encore une fois, le 19 mai, il y aura une présentation complète sur le projet des ateliers municipaux. À 8.8, c'est un amendement et un règlement, M. Brisson. Considérant qu'un règlement portant le numéro 286-2021 et décrétant l'acquisition d'un camion 10 roues avec équipement a été adopté par le conseil municipal le 2 février 2021. Considérant que le dit règlement décrète un emprunt de 320 000 considérant que le conseil prévoyait par ce règlement se prévaloir des dispositions du 2e alinéa de l'article 1063 du Code municipal, qu'il s'avère que les critères requis pour l'application de cette disposition ne sont pas remplis, considérant qu'il est possible de modifier le dit règlement par résolution puisque la modification ne fait pas en sorte d'augmenter la charge des contribuables, je propose d'amender le règlement numéro 286-2021 comme suit. Retrait du paragraphe suivant. Attendu que la municipalité désire se prévaloir des dispositions contenues au 2e alinéa de l'article 1063 du Code municipal du Québec, ajout de l'article 1.1, lequel se lit comme suit. L'estimation des coûts d'acquisition au montant de 361 405 plus 61 sous, toutes taxes incluses, préparée par Daniel Gauthier, directrice générale adjointe, le 30 avril 2021, est jointe au présent règlement de l'annexe A pour en faire partie intégrante. Maintenant, un autre ajout à 1.2, lequel se lit comme suit. Aux fins d'acquitter une partie des dépenses prévues, le Conseil affecte une somme de 11 000 provenant du surplus libre, tel que déjà prévu à la résolution numéro 11004-03-2021, dont copie est jointe à l'annexe B. L'article 2 est modifié pour se lire comme suit. Aux fins d'acquitter le solde des dépenses prévues par le présent règlement, le Conseil est, par la présente, autorisé à emprunter une somme n'excédant pas 320 000 sur une période de 10 ans. Enfin, la proposition, M. le maire. Proposé par M. Brisson, tout le monde est d'accord? Oui. Et en CCU, Comité consultatif en urbanisme, vous avez eu copie du procès verbal de la réunion du 14 avril. Il y a plusieurs dossiers, plusieurs NPIA, dérogation mineure. Alors, à 9.1, c'est une dérogation mineure. M. Lauzon. Considérant qu'une demande de dérogation mineure a été déposée au service de l'urbanisme et de l'environnement par M. Daniel Séguin, mandataire pour Imnor Incorporé, en faveur de la propriété située au 12-11 rue principale, considérant que la dite demande vise à autoriser l'aménagement d'une intersection se trouvant à une distance de 59,47 mètres de l'intersection la plus proche, alors que l'article 33 du règlement stipule que la distance minimale entre deux intersections doit être de 60 mètres. Considérant que la demande respecte les objectifs du plan d'urbanisme
Considérant que le comité consultatif, par ses résolutions, recommande au conseil municipal d'approuver la demande. Considérant que le conseil donne l'occasion à toute personne ou organisme désirant se faire entendre sur cette demande de transmettre ses observations selon l'une des méthodes décrites à l'avis public publié à cette fin. Considérant qu'aucune demande ou observation écrite en rapport avec cette demande de dérogation mineure n'a été reçue, je propose d'approuver la demande de dérogation mineure, le tout conformément à la recommandation du CCE. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. C'est 9.2 PIA. Considérant qu'une demande de projet de lotissement majeur a été déposée au service de l'urbanisme et de l'environnement par M. Daniel Séguin, mandataire pour Rive-Nord, en faveur de propriétés situées au 12-11 rue principale, considérant que la demande est assujettie au PIA 004, projet de lotissement majeur, considérant que le projet consiste à la création de 7 lots incluant une nouvelle rue en cul-de-sac et un lot résiduel amorcelé à une date ultérieure, considérant que les terrains sont configurés pour permettre des constructions multifamiliales de 6 ou 8 logements et leur stationnement, considérant que le projet respecte les objectifs du PIA 004, considérant que le comité consultatif, par sa résolution, recommande au conseil municipal d'approuver le PIA. Je propose d'approuver le PIA associé à la demande de projet de lotissement majeur, le tout conformément à la recommandation du CCE. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. 9.3 PIA. Considérant qu'une demande de permis a été déposée au service de l'urbanisme et de l'environnement par Gourmet Sauvage Inc., mandataire pour la MRC de Laurentides, en faveur d'une propriété située au 737 rue de la Pisciculture, considérant que la propriété se situe à l'intérieur de la zone P713, laquelle est assujettie au PIA 006, secteur de la Pisciculture, considérant que les travaux projetés visent la rénovation de l'atelier blanc, considérant que les travaux proposés respectent les objectifs du PIA 006, considérant que le comité consultatif recommande au conseil municipal d'approuver le PIA, je propose d'approuver le PIA, le tout à la condition suivante, que le treillis de bois soit remplacé par de la pierre collée modèle Fieldstone de la compagnie Pierre Royal. Tout le monde est d'accord? Oui. 9.4, un autre PIA. Considérant qu'une demande de permis a été déposée au service de l'urbanisme et de l'environnement par Mme Julie Bourbonnière et M. Stéphane Richer en faveur d'une propriété sur l'allée du Centre, considérant que la propriété se situe à l'intérieur de la zone VR 408, laquelle est assujettie au PIA 005 d'implantation sur les sommets de montagne, considérant que les travaux projetés visent la construction d'une résidence unifamiliale dont la toiture serait de bardeaux d'asphalte noir, considérant que les travaux proposés respectent les objectifs du PIA 005, considérant que le comité consultatif, par ses résolutions, recommande au conseil municipal d'approuver le PIA. Je propose d'approuver le PIA, le tout conformément à la recommandation du CCE. Tout le monde est d'accord? Oui. C'est 9.6, c'est un autre PIA. Considérant qu'une demande de dérogation mineure est déposée au service de l'urbanisme et de la... Oh, excusez. Mais 9.6, c'est un PIA. Oui, c'est ça, il faut que je passe à l'autre. Oui, 9.5 est retiré pour les raisons que j'ai mentionnées au début de réunion. On doit vérifier des choses suite à la nouvelle loi, nouveau règlement du ministère. C'est ça. Considérant qu'une demande de permis a été déposée au service de l'urbanisme et de l'environnement par Mme Cindy Girard en faveur d'une propriété située au 2150-2152 rue principale, considérant que la propriété se situe à l'intérieur de la zone HB 782, laquelle est assujettie au PIA 002, considérant que les travaux projetés visent le remplacement du balcon actuel, considérant que les travaux proposés respectent les objectifs du PIA, considérant que le comité consultatif recommande au conseil municipal d'approuver le PIA, je propose d'approuver le PIA, le tout conformément à la recommandation du CCE. Tout le monde est d'accord? Oui. 9.7 PIA. Considérant qu'une demande de certificat d'autorisation a été déposée au service de l'urbanisme et de l'environnement par 10, 27, 22, 21 Canada Inc. en faveur d'une propriété située au 651 à 655 rue principale, considérant que la propriété se situe à l'intérieur de la zone CV 738,
laquelle est assujettie au PIA 001, secteur patrimonial, noyau villageois, considérant que les travaux projetés visent le remplacement du module d'enseigne servant à l'affichage du prix de l'essence, considérant que les travaux proposés respectent les objectifs du PIA, considérant que le comité consultatif, par sa résolution, recommande au conseil municipal d'approuver le PIA. Je propose d'approuver le PIA associé à la demande de certificat d'autorisation d'affichage en faveur de la propriété située au 651 à 655 rue principale, le tout conformément à la recommandation du CCE. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. 9.9 PIA. Considérant qu'une demande de permis était déposée au service de l'urbanisme et de l'environnement par Mme Jocelyne Tisdale et M. Paul Edmond Wallet en faveur d'une propriété située au 1101 rue de la Pisciculture, considérant que la propriété se situe à l'intérieur de la zone CV 733, laquelle est assujettie au PIA 001, considérant que les travaux projetés visent le remplacement de 4 fenêtres, considérant que les travaux proposés respectent les objectifs, considérant que le comité consultatif, par sa résolution, recommande au conseil municipal d'approuver le PIA, je propose d'approuver le PIA, le tout conformément à la recommandation du CCE. Proposé par M. Lauzon, tout le monde est d'accord? Oui. Oui. 9.10, c'est un autre PIA. Considérant qu'une demande de modification de permis a été déposée au service de l'urbanisme et de l'environnement par M. Mario Terrien, mandataire pour 72 82 541 Canada Inc., en faveur d'une propriété située au 136 allée du Centre, considérant que la propriété se situe à l'intérieur de la zone VR 408, considérant que les travaux projetés visent la modification des murs de soutènement, considérant que les travaux proposés respectent les objectifs du PIA, considérant que le comité consultatif recommande au conseil municipal d'approuver la demande, je propose d'approuver le PIA, le tout conformément à la recommandation du CCE. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Un autre PIA, 9.11, M. Lauzon, beaucoup d'ouvrages, moi ici. Hein? Oui, c'est bon signe. Considérant qu'une demande de permis a été déposée au service de l'urbanisme et de l'environnement par Mme Vanessa Wizello et M. Jérémy Vallée en faveur d'une propriété située au 373 rue de la Gare, considérant que la propriété se situe à l'intérieur de la zone HT 772, laquelle est assujettie au PIA 002, considérant que les travaux projetés visent l'agrandissement du bâtiment principal, considérant que les travaux proposés respectent les objectifs du PIA, considérant que le comité consultatif recommande au conseil municipal d'approuver le PIA, je propose d'approuver le PIA, le tout conformément à la recommandation du CCE. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. 9.12, c'est une dérogation mineure cette fois-ci. Considérant qu'une demande de dérogation mineure est déposée au service de l'urbanisme et de l'environnement par M. Daniel Dubé en faveur d'une propriété située au 2171 chemin Victor-Beauchemin, considérant que la dite demande vise à permettre l'implantation d'un garage détaché, considérant que la demande respecte les objectifs du plan d'urbanisme, considérant que le comité consultatif, par sa résolution, recommande au conseil municipal d'approuver la demande, considérant que le conseil a donné l'occasion à toute personne ou organisme désirant se faire entendre sur cette demande de transmettre ses observations selon l'une des méthodes décrites à la vie publique, publiée à cette fin, considérant qu'aucune demande ou observation écrite en rapport avec cette demande de dérogation mineure n'a été reçue, je propose d'approuver la demande de dérogation mineure, le tout conformément à la recommandation du CCE. Proposé par M. Lauzon, tout le monde est d'accord? Oui. Oui. 9.13, une autre dérogation mineure. Considérant qu'une demande de dérogation mineure a été déposée au service de l'urbanisme et de l'environnement par M. Gabriel Ménard, mandataire pour gestion Gens Incorporé en faveur d'une propriété située sur l'allée du 15e, considérant que la dite demande vise à autoriser l'utilisation d'un accès véhiculaire commun constitué d'une allée donnant accès à ces autres emplacements, considérant que la demande respecte les objectifs du plan d'urbanisme, considérant que le comité consultatif, par sa résolution, recommande au conseil municipal d'approuver la demande, considérant que le conseil a donné l'occasion à toute personne ou organisme désirant se faire entendre sur cette demande, considérant qu'aucune demande ou observation écrite en rapport avec cette demande de dérogation mineure n'a été reçue, je propose d'approuver la demande de dérogation mineure, le tout à la condition suivante, que les adresses des propriétés donnant sur l'allée du 15e soient clairement
identifiés sur un panneau à l'intersection du chemin d'accès et de l'allée du 15e, ainsi que sur chaque maison, le tout conformément à la recommandation du CCE. Tout le monde est toujours d'accord? Oui. 9.14, un PIA. Considérant qu'une demande de modification de permis était déposée au service de l'urbanisme et de l'environnement par M. André Mailloux, mandataire pour 92 59 95 47 Québec Inc., en faveur d'une propriété sur la place de l'Harmonie, considérant que la propriété se situe à l'intérieur de la zone HB 747, considérant que les travaux projetés visent la modification des couleurs de bâtiments, considérant que l'architecture sera la même pour les 8 bâtiments, considérant que 3 schémas de couleurs sont en alternance pour ensemble de bâtiments, considérant que les travaux proposés respectent les objectifs du PIA 008, considérant que le comité consultatif, par sa résolution, recommande au conseil municipal d'approuver le PIA. Je propose d'approuver le PIA associé à la demande selon les conditions suivantes, de maintenir les exigences suivantes. L'implantation de haies végétales le long de la ligne latérale, que les arbres projetés en plan d'implantation par l'architecte soient des feuillus d'une hauteur minimale de 1,8 m, éclairage dirigé vers le bas, une garantie financière de 6 000 pour l'ensemble du projet maintenu jusqu'à la réalisation complète des travaux d'aménagement extérieur, de remplacer l'exigence suivante, le maintien ou la plantation d'un minimum de 5 conifères, par cette exigence, la plantation d'arbustes dans les talus entre le stationnement et la ligne arrière des lots, le tout conformément à la recommandation du CCE. Proposé par M. Lauzon, tout le monde est d'accord? Oui. 9.15, c'est la même chose, un PIA dans le même dossier. Considérant qu'une demande de permis était déposée au service de l'urbanisme et de l'environnement par M. André Mailloux, mandataire pour 92 59 95 47 Québec Inc., en faveur d'une propriété située sur la place de l'Harmonie, considérant que la propriété se situe à l'intérieur de la zone HB 747, considérant que les travaux projetés visent un projet de construction de 10 bâtiments multifamiliaux de 4 logements et l'aménagement d'intérieur, considérant que 3 schémas de couleurs sont en variance par ensemble de 2 bâtiments, considérant que l'aménagement extérieur inclut le nivellement de tous les terrains, considérant que les remises faisant partie des plans ne sont pas traitées dans cette demande de PIA, considérant que les travaux proposés respectent les objectifs du PIA 008, considérant que le comité consultatif recommande au conseil municipal d'approuver le PIA, je propose d'approuver le PIA associé à la demande de permis de construction, le tout aux conditions suivantes, qu'un plan d'aménagement intégrant les éléments suivants soit déposé préalablement à l'émission des permis, que les arbres projetés au plan d'implantation, éclairage dirigé vers le bas, qu'une garantie financière supplémentaire de 6 000 pour l'ensemble du projet, maintenu jusqu'à la réalisation complète des travaux d'aménagement extérieur, le tout conformément à la recommandation du CCE. Ah, c'est 2 gros projets, c'est-à-dire c'est le même projet avec 2 grosses modifications. C'est proposé par M. Lauzon, tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Merci. 9.16, dérogation mineure. Considérant qu'une demande de dérogation mineure était déposée au service de l'urbanisme et de l'environnement par M. André Mailloux, mandataire 92 59 95 47 Québec Inc. en faveur d'une propriété située à la place de l'Harmonie, considérant que la demande vise à permettre l'aménagement d'une aire de stationnement de 4 cases, considérant que la demande respecte les objectifs du plan d'urbanisme, considérant que le comité consultatif, par sa résolution, recommande au conseil municipal d'approuver la demande, considérant que le conseil a donné l'occasion à toute personne ou organisme désirant se faire entendre sur cette demande de transmettre ses observations selon l'une des méthodes décrites à l'avis public publié à cette fin, considérant qu'aucune demande ou observation écrite en rapport avec cette demande de dérogation mineure n'a été reçue, je propose d'approuver la demande de dérogation, le tout conformément à la recommandation du CCE. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Alors, ceci fait le tour de l'urbanisme. Maintenant, urbanisme et environnement. À 11.1, c'est une adoption de règlement. Monsieur Lauzon. Considérant que les projets intégrés sont autorisés dans plusieurs zones du territoire de la municipalité,
considérant que des dispositions relatives au projet intégré d'habitation rendent obligatoire la mise en commun d'au moins un service, aqueduc ou égout, considérant que l'aménagement des allées véhiculaires dans les projets intégrés est très peu encadré, considérant que le Conseil municipal juge opportun de modifier sa réglementation, considérant que le comité consultatif, par sa résolution, recommande au Conseil municipal d'entreprendre cette modification de règlement de zonage, considérant qu'un avis a été donné le 2 mars 2021, qu'un projet de règlement a été adopté le 2 mars 2021, considérant que la consultation au sujet de ce projet de règlement s'est déroulée sur une période de 15 jours conformément à l'arrêt ministériel, considérant qu'un second projet de règlement est adopté le 6 avril 2021, considérant qu'un avis public adressé aux personnes habiles à voter intéressées à présenter une demande d'approbation référendaire concernant le second projet de règlement a été publié et qu'aucune demande n'a été reçue, considérant que des copies du règlement ont été mises à la disposition du public dès le début de la présente séance, considérant que le conseiller a mentionné l'objet du règlement et a indiqué qu'il n'y a pas eu de changement entre le second projet adopté et le règlement soumis pour adoption. Je propose d'adopter le règlement 194-57 2021, amendant le règlement de zonage 194-2011 afin de modifier certaines dispositions relatives au projet intégré d'habitation. Proposé par M. Lauzon, tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Merci. À 11.3 maintenant, c'est une adoption du second projet de règlement amendant un règlement de zonage. À ce stade-ci, M. Lauzon va nous faire une présentation. On parle du terrain où était l'ancienne auberge du Lac-Carré, là, sur le dessus de la côte. Il y a eu des commentaires qui nous ont été envoyés. Ils ont été regardés. Nous les avons en note. Maintenant, ça serait bien que M. Lauzon nous présente ce dossier-là ou nous fasse un résumé qui n'est pas du tout le dossier identique à celui qui avait été présenté il y a 5 ans. C'est complètement différent. Alors, M. Lauzon, pour l'adoption du règlement et la présentation, c'est à vous. Oui, c'est ça. On a eu plusieurs courriels des citoyens qui sont inquiets. Puis c'est ça, c'est vraiment pas le même projet qui était présenté il y a 5 ans. C'était plus des blocs appartements. Tandis que là, c'est des maisons en rangée, mais seulement un étage. Puis ce n'est pas. C'est sûr que c'est pas des maisons de touristes. Je vais juste surligner mes petites notes parce que ça fait beaucoup de choses. C'est sûr qu'on va avoir un PIA pour ce secteur-là aussi. Puis on sait que dans le monde qui était inquiet, c'est au niveau du drainage. Mais on sait que la rue est déjà là. On va améliorer le drainage. Mais le promoteur, pour présenter une demande de permis, il faut qu'il fasse son drainage. Il ne faut pas que le drainage s'en aille au lac. Fait qu'il faut qu'il contrôle son drainage. Ça va être contrôlé par le PIA quand il va faire la demande de permis. Puis, faut dire aussi qu'avec ce projet-là, on va optimiser l'utilisation de nos infrastructures, les lots et les égouts. Puis, on va améliorer les tuyaux puis la rue en même temps. Puis, ça nous fait aussi une diversification de logements parce que en principe, c'est moins cher des maisons rangées comme ça que des maisons seules unifamiliales. On sait que le prix explose à ce temps-ci. Ça va aider pour les citoyens qui veulent peut-être des maisons un petit peu moins chères. Puis l'adoption d'un projet de règlement, excusez, on va essayer de limiter l'impact visuel aussi des bâtiments par le PIA, puis essayer de déboiser le moins possible. C'est ça, on va minimiser les eaux de ruissellement provenant du site. Puis, je voulais dire aussi, c'est ça, au départ, les blocs, c'est sûr que c'était assez imposant, c'était plusieurs étages. Là, c'est vraiment un étage. En tout cas, moi, j'ai vu les premières esquisses. C'est vraiment un beau projet. Puis, je trouve que ça ressemble un peu des projets, des fois, qui à Tremblant pour comme des retraités que des fois, l'hiver, ils s'en vont en Floride. Puis, ils ont un pied à terre. C'est moins d'entretien qu'une maison unifamiliale. Puis, qu'est-ce que je voulais ajouter aussi?
C'est sûr qu'il faut garder en tête aussi que le zonage pour cette partie-là, le promoteur pourrait décider demain de dire je fais une auberge, puis on ne pourrait pas rien dire parce que le zonage est autorisé présentement pour une auberge. Fait que c'est sûr que le projet qu'il nous présente là, d'après moi, c'est mieux qu'une auberge. Là. Puis, comme on dit, c'est pas mal plus beau qu'une maison en étage que une auberge peut-être à 2 ou 3 étages. Là. Fait que pour tout de suite, c'est un peu ça qu'on voulait dire, là, mais on a reçu vraiment vos courriels, puis on a identifié les problèmes qu'on va essayer de régler avec le PIA de la partie. Fait que je vais vous présenter le projet. Considérant qu'une demande de modification de la réglementation du zonage a été présentée afin d'ajouter l'usage d'habitation unifamiliale en rangée dans une partie de la zone HA 768, considérant que le projet se situe dans le périmètre urbain à proximité du noyau villageois de Lac-Carré, considérant que cet emplacement est desservi par l'aqueduc et l'égout, considérant que l'impact visuel de ce projet par rapport au Lac-Carré doit être encadré, considérant que le conseil municipal juge opportun de modifier sa réglementation de zonage afin d'autoriser les modifications proposées dans une nouvelle zone créée au détriment de la zone HA 768, considérant que le comité consultatif, par sa résolution, recommande au conseil municipal d'entreprendre la modification afin de permettre la création de nouvelles zones pour intégrer les bâtiments de structures contiguës pour des bâtiments d'un étage uniquement et d'entreprendre la modification du PIA pour intégrer des critères des objectifs relativement à l'impact visuel de ce projet par rapport au Lac-Carré, considérant qu'un avis de motion a été donné le 6 avril 2021, considérant qu'un projet de règlement a été adopté le 6 avril 2021, considérant que la consultation au sujet de ce projet de règlement s'est déroulée sur une période de 15 jours, conformément à l'arrêt ministériel numéro 220-049, qu'elle est terminée le 29 avril 2021, considérant que des personnes ont fait part de leurs observations par écrit que celles-ci ont été portées à l'attention des membres du conseil municipal, considérant que le conseil a procédé à l'analyse des observations et arguments apportés par ces personnes, je propose d'adopter le second projet de règlement afin de modifier le plan de zonage et d'ajouter une nouvelle zone résidentielle au détriment d'une partie de la zone HA 768. Alors, proposé par M. Lauzon, tout le monde est d'accord? Oui. 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 J'aimerais juste, Monsieur le maire, juste que Madame, oui. Madame Gauthier. Madame Gauthier, elle nous dise qu'est-ce qui en est pour la suite des choses pour les citoyens. Je m'en viens à ça, M. Lauzon, et si vous me permettez, je voudrais expliquer ce qu'il y a eu de fait à date. Là. Quand on dit que les personnes ont fait part de leurs observations, c'est sur une période de 15 jours. Comme c'est mentionné dans la résolution, c'est à cause de l'arrêté ministériel de la pandémie. Ce qu'il y a eu de fait à date, c'est comme les consultations publiques qui se faisaient auparavant, une soirée, tout le monde vient à l'Hôtel de la Ville, fait ses commentaires. Alors, c'est ce que nous avons reçu présentement. Ce sont les commentaires de gens. C'est une consultation, mais au lieu d'être faite sur une journée, c'est fait sur 15 jours. Maintenant, les prochaines étapes sont bien définies sur le site Web. Par contre, ce n'est pas évident, ce n'est pas facile à tout le monde de comprendre c'est quoi le processus et tout ça. Alors, c'est pour ça que Mme Gauthier va nous vulgariser c'est quoi les prochaines étapes pour être sûr que tout le monde a bien compris. Si jamais vous n'êtes pas sûr, vous pouvez toujours aller sur notre site Web. C'est très bien détaillé là, sur les prochaines étapes, quoi faire et comment faire. Mme Gauthier. Oui, donc, c'est un résumé, effectivement, là, des procédures. Normalement, on l'explique lors de la consultation en personne, comme M. Poirier mentionnait. Maintenant, à cause de la COVID, on ne peut pas faire de consultation en présence des citoyens. Alors, la première étape à l'adoption d'un règlement modificateur en urbanisme, c'est l'adoption d'un projet de règlement. Ça a eu lieu le mois dernier. C'est vraiment la première étape. La consultation commence après ça.
Dans la procédure de COVID, la consultation s'est faite par écrit durant 15 jours. C'est ce qui a déjà été fait. Vous avez envoyé des questionnements, vous avez envoyé des commentaires. Peut-être juste répéter ce que j'ai mentionné au début de la réunion. Il y a eu quelques questions sur ce projet-là qui ont été répondues par écrit et qui ont été ajoutées au site Internet dans la section des avis publics avec le reste des informations là, sur le projet. L'étape qui suit la consultation, c'est ce qu'on est en train là, de regarder, le conseil qui adopte le second projet de règlement. C'est ce qui va être adopté ce soir. À la suite de ce, c'est sûr que la consultation citoyenne et la possibilité de s'opposer, ça s'échelonne sur 3 étapes. La première, c'est la consultation, elle est terminée. La deuxième, suite au second projet qui est adopté ce soir, il y aura un avis public qui va être affiché au cours des prochaines semaines sur le site Internet qui va vous expliquer la seconde étape. La seconde étape, c'est la possibilité pour les personnes habiles à voter des zones qui sont concernées. Donc, vous avez dans les avis publics là, la mention des zones avec les croquis ou tout ça, où les personnes sont concernées. Ces personnes-là peuvent demander qu'un registre soit tenu sur le projet de règlement. Alors, la deuxième étape, c'est vraiment les demandes pour qu'il y ait tenue d'un registre. Ces demandes-là, la question m'est souvent posée, j'ai eu quelques questions aussi au niveau procédure. On parle de demandes qui sont envoyées à la municipalité, des demandes écrites. Ce n'est pas nécessaire que ce soit sous forme là, de commune, parce qu'on dit un certain nombre de personnes qui doivent les signer, mais ce n'est pas nécessaire que ce soit une demande avec plusieurs signatures. Chaque personne peut envoyer sa demande et nous, on les additionne pour faire le total. Ce n'est pas nécessaire que la même demande soit signée par plusieurs personnes. Alors ça, c'est vraiment la deuxième étape. S'il y a suffisamment de signatures de ces demandes-là, ensuite, on va à une troisième étape de consultation qui, elle, se trouve à être la signature du registre. Encore là, il y a des avis publics qui sont affichés, qui vous donnent toutes les directives pour le faire. Le registre comme tel, cette année, en période de COVID, il doit se tenir à distance. Normalement, en procédure normale, il y a une journée où les gens viennent à l'hôtel de ville et viennent signer le registre. La façon que ça procède cette année avec la COVID, on est obligé de le tenir à distance et ça se fait sur une période de 15 jours également. Donc, tout ça va être expliqué dans les avis publics, mais comme M. Poirier mentionnait tantôt, ce n'est pas toujours facile à comprendre toutes ces procédures-là. Alors, quand les avis publics sont publiés, vous regardez les avis publics, vous avez des questionnements, n'hésitez pas, vous appelez au service du greffe et soit moi ou mon adjointe, là, on est en mesure de vous répondre là, sur le processus là, pour faire vos demandes conformément à la loi. Alors, je pense, M. le maire, que ça résume là, le processus. Oui, ça résume bien, Mme Gauthier. Je vous remercie beaucoup. Merci. Et puis, je réitère, je rappelle aux citoyens de ne pas hésiter, si ce n'est pas clair, appelez au service de greffe. Ce n'est pas sur Facebook, sur les médias sociaux que vous allez trouver les vraies réponses ou les bonnes réponses selon la loi. Là. Mais vérifiez, gênez-vous pas, le service est là. Vérifiez auprès du service du greffe. Et puis, on va diriger les citoyens là, dans l'étape d'adoption du règlement et contestation, registre et ainsi de suite. Est-ce que quelqu'un veut ajouter autre chose? Oh, merci, M. le maire. C'est quand même très clair. Merci, Mme Gauthier, pour vos explications. Je pense que les gens vont apprécier. Pour répondre à votre question, M. Levert, ordinairement, la séance de ce soir est disponible dès le lendemain, à moins d'un avis contraire de Mme Gauthier, là, mais d'habitude, c'est assez rapide. Tout à fait. Super. Merci. Alors, c'était proposé par M. Lauzon et tout le monde était d'accord? Oui. Oui. Merci. En 14, c'est une adoption de règlement. M. Lauzon. Considérant qu'une demande de modification de la réglementation de zonage a été présentée afin d'ajouter la possibilité de stationner et d'habiter un véhicule récréatif sur un terrain résidentiel faisant partie d'un projet intégré dans un secteur situé à l'ouest du Mont-Blanc, considérant que cette demande de modification de la réglementation de zonage vise également l'utilisation des bâtiments résidentiels à des fins de résidence de touristes, considérant que le secteur faisait l'objet de la demande se situe dans la zone
VR 506 en entier et dans les zones VR 524 et HT 719 en partie. Considérant qu'un avis de motion a été donné le 3 mars 2020, considérant qu'un projet de règlement est adopté le 3 mars 2020, considérant que le règlement a été adopté le 3 mars 2020, considérant qu'une consultation au sujet de ce projet de règlement s'est déroulée sur une période de 15 jours, tel que prévu à l'arrêt ministériel, considérant qu'un second projet de règlement est adopté le 1er septembre 2020, considérant qu'un avis public adressé aux personnes intéressées ayant le droit de signer une demande d'approbation référendaire a été publié le 25 septembre 2020, considérant qu'un nombre suffisant de personnes ont demandé un règlement contenant les dispositions contenues, considérant que le 1er décembre 2020, le Conseil municipal a adopté un règlement portant le numéro 194-53.2-2020, lequel contenait uniquement les dispositions ayant fait l'objet de la demande précitée, considérant qu'un avis public adressé aux personnes habiles à voter pour la demande d'un scrutin référendaire a été publié le 19 mars 2021, considérant qu'aucune demande pour la tenue d'un scrutin référendaire n'a été reçue, considérant que la MRC de Laurentides a émis un avis de non-conformité à l'article 41 du document complémentaire du schéma d'aménagement révisé, considérant que cet article stipule que l'installation d'une roulotte peut être autorisée sur un terrain occupé par un bâtiment principal à la condition que ce soit pour occuper celle-ci durant un court séjour dont la durée doit être fixée précisément par la réglementation d'urbanisme, considérant que la MRC de Laurentides interprète que la durée maximale du court séjour fixée à la réglementation d'urbanisme ne devrait pas excéder 31 jours, considérant que les copies du règlement ont été mises à la disposition du public dès le début de la présente séance, je propose d'adopter le règlement 194-53-2.1-2020, amendant le règlement de zonage 194-2011 afin de modifier le plan de zonage et certains usages afin de permettre l'établissement d'un projet résidentiel et récréotouristique à proximité du Mont-Blanc. Proposé par M. Lauzon, tout le monde est d'accord? Oui. Oui. 11.5, une signature d'un protocole d'entente. M. Lauzon. Considérant que la municipalité, par sa résolution 11011-03-2021, a approuvé le projet de lotissement majeur du requérant, considérant que le projet de mise en place des services publics porte sur une partie du lot existant, considérant qu'un protocole d'entente a été préparé par le service des travaux publics et le service de l'urbanisme et de l'environnement, je propose d'autoriser le maire et le directeur général à signer le protocole d'entente à intervenir entre la municipalité, dont copie est conjointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante. Tout le monde est d'accord? Oui. C'est 11.6, un addendum, un contrat de travail. Considérant que la municipalité souhaite ajouter la responsabilité des services informatiques au directeur de l'urbanisme et de l'environnement, considérant qu'il y a lieu de modifier son contrat de travail, je propose d'autoriser le maire et le directeur général à signer l'addenda au contrat de travail de M. Julien Bourgon. Tout le monde est d'accord? Oui. 11.7, c'est une demande de rapport de contribution pour fin de parc. Considérant que Club de golf Royal Laurentien Inc. a fait une demande de permis de lotissement, considérant que le Club de golf Royal Laurentien demande un report de la contribution pour fin de parc, de terrain de jeu et d'espace naturel, je propose d'autoriser le report de contribution pour fin de parc, de terrain de jeu et d'espace naturel, d'autoriser le maire et le directeur général à signer le protocole d'entente relatif à un report de contribution pour fin de parc, de terrain de jeu et d'espace naturel avec Club de golf Royal Laurentien, dont copie est annexée à la présente résolution pour en faire partie intégrante. Alors, tout le monde est d'accord? Oui. Merci beaucoup, M. Lauzon. C'est ce le tour de vos dossiers. Beaucoup de dossiers ce mois-ci, encore une fois. À 13.1, loisirs, sport et culture. Mme Lalonde, c'est notre droit de contrat. Considérant la municipalité souhaite faire une mise à jour de sa démarche municipalité amie des aînés et sa politique municipale familiale, considérant que la municipalité a reçu une subvention gouvernementale pour cette mise à jour, considérant que la municipalité souhaite s'adjoindre
d'une chargée de projet pour effectuer ce travail, considérant que Mme Kim Neymark offre ses services à la municipalité. Je propose d'octroyer à Mme Kim Neymark un contrat à titre de chargée de projet pour la mise en jour de la démarche municipale Amis des aînés et la politique municipale familiale au tarif horaire de 30 pour une durée approximative de 300 heures pour un total de 9 000 non taxables. D'autoriser le maire et le directeur général à signer le contrat avec Mme Kim Neymark, dont copie est annexée à la présente résolution pour en faire partie intégrante. Proposé par Mme Lalonde, tout le monde est d'accord? Oui. C'est à 13.3, M. Bédard, c'est une embauche. Oui, M. le maire, considérant que le service des sports, loisirs et culture souhaite combler le poste temporaire de préposé au nettoyage et à la désinfection, considérant que M. Christian Lecomte, directeur du service des sports, loisirs, culture et vie communautaire, recommande l'embauche de Mme Lynne Bernard, je propose d'embaucher Mme Bernard au poste temporaire de préposé au nettoyage et à la désinfection compté du 12 mai 2021 jusqu'au 6 septembre 2021. Les conditions de travail sont fixées conformément aux lettres d'entente numéro 42 et 42A à la convention collective. Proposé par M. Bédard, tout le monde est d'accord? Oui. 13.4, c'est une autre embauche. Considérant que la municipalité souhaite combler le poste de coordonnateur adjoint au camp de jour, considérant que M. Christian Lecomte recommande l'embauche de Mme Justine Deshaies, considérant que le directeur général a procédé à l'embauche temporaire de Mme Deshaies du 23 avril au 4 mai 2021, conformément aux dispositions du règlement numéro 160-2007, je propose d'embaucher Mme Deshaies au poste temporaire saisonnier de coordonnatrice adjointe camp de jour à compter du 5 mai 2021 pour une durée approximative de 4 mois. Cependant, considérant les circonstances entourant la pandémie liée au coronavirus, cette embauche pourrait être annulée ou la durée écourtée, le cas échéant. Les conditions de travail sont fixées conformément à la lettre d'entente 47 et à la convention collective. Tout le monde est d'accord? Oui. 13.5, c'est une autre embauche. Considérant que la municipalité souhaite combler le poste de chef moniteur camp de jour, considérant que M. Christian Lecomte recommande l'embauche de M. Cadieux-Giroux, je propose d'embaucher M. Nicolas Cadieux-Giroux au poste temporaire de saisonnier de chef moniteur de camp de jour à compter du 6 mai 2021 pour une durée approximative de 4 mois. Cependant, considérant aussi les circonstances entourant la pandémie liée au coronavirus, cette embauche pourrait être annulée ou la durée écourtée le cas échéant. Les conditions de travail sont fixées conformément à la lettre d'entente numéro 48 et à la convention collective. Tout le monde est d'accord? Oui. 13.6, c'est l'embauche de 2 sauveteurs. Considérant que l'embauche de 2 sauveteurs pour l'opération municipale est requise pour la période estivale 21, considérant que M. Christian Lecomte recommande l'embauche de M. Alex-Louis Crook et de Sébastien Bérard, je propose d'embaucher M. Crook et M. Bérard au poste de sauveteur à la plage municipale pour la période estivale 21, à compter du 18 juin jusqu'au 6 septembre 2021. Cependant, considérant les circonstances entourant la pandémie liée au coronavirus, cette embauche pourrait être annulée ou la durée courtée le cas échéant. Le salaire et les conditions de travail des sauveteurs sont fixés conformément à la convention collective. Proposé par M. Bédard, tout le monde est d'accord? Oui. Ici, à 13.7, c'est une embauche au préposé auprès de la bibliothèque, Mme Lalonde. Considérant les 2 postes de préposé auprès à la bibliothèque sont vacants, considérant que les postes de préposé auprès à la bibliothèque ont été affichés conformément aux exigences de la convention collective, considérant que le directeur des services de sport, loisirs, culture et vie communautaire recommande l'embauche de Mme André Jolicoeur, je propose de procéder à l'embauche de Mme André Jolicoeur au poste à temps partiel de préposé auprès bibliothèque à compter du 4 mai 2021 selon l'échelon salarial recommandé. Les conditions de travail sont fixées selon la convention collective. Tout le monde est d'accord? Oui. 13.8, c'est une autre embauche pour les prêts à la bibliothèque, Mme Lalonde. Considérant que les 2 postes de préposés auprès à la bibliothèque sont vacants, que les postes de préposés auprès à la bibliothèque ont été affichés conformément aux exigences de la convention collective, considérant que le directeur des services du
des Sports, Loisirs, Culture et Vie communautaire recommande l'embauche de Mme Nathalie Côté. Je propose de procéder à l'embauche de Mme Nathalie Côté au poste à temps partiel de préposé aux prêts bibliothèques à compter du 6 mai 2021, selon l'échelon salarial recommandé. Les conditions de travail sont fixées selon la convention collective. Posé par Mme Lalonde, tout le monde est d'accord? Oui. 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 Merci. Nous sommes rendus maintenant à l'item 14, tour de table de la part des membres du Conseil. Madame Lalonde, Tout est beau pour moi, M. le maire. Madame Oster, Tout est beau pour moi aussi. Monsieur Levert, C'est beau pour moi aussi. Monsieur Brisson, C'est beau, M. le maire. Monsieur Bédard, C'est beau, M. le maire. Monsieur Lauzon, C'est beau, M. le maire. Madame Gauthier. Je n'ai rien à rajouter. Moi, je voudrais juste, en terminant, vous rappeler, n'oubliez pas que le 19 mai, un mercredi soir, nous enregistrerons une séance spéciale sur le projet des ateliers municipaux, vous dévoilant tout le dossier au complet. Ensuite, ne pas oublier qu'on a des gros chantiers qui vont commencer. Le 10 mai, c'est la rue chemin de la pisciculture dont les travaux vont commencer le 10 mai. Je vous rappelle, parce qu'il y a des gens qui me posaient des questions, on avait envoyé une info simple, on avait indiqué sur notre site web la portion du chemin des lacs qui reste à faire, qui devait être faite cette année 2021 et retardée en 2022. C'est simplement retardé d'1 an et la raison, la cause, c'est l'obtention de notre subvention. Nous sommes éligibles à une subvention et on ne pouvait pas avoir la réponse. Alors, si on commençait les travaux avant d'avoir la réponse de la subvention, on n'est plus éligible. Alors, nous avons préféré retarder le dossier de 1 an. Ça sera fait l'année prochaine, mais nous avons beaucoup de chances, de grosses chances d'obtenir la subvention, qui veut dire moins de frais pour la municipalité. Alors, ceci fait le tour. Période de questions en 15, la municipalité, Mme Gauthier, vous nous dites qu'il n'a reçu aucune question à l'intention du conseil préalablement à la séance. Effectivement. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur pour la levée de la séance. Proposé, M. le maire. Proposé par Mme Lalonde, tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Bien, écoutez, je vous remercie beaucoup. On est toujours disponible, on n'est jamais loin du téléphone. Et puis, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Merci. Merci à vous aussi. Merci. Bonne soirée tout Merci, le au revoir. monde. Bonne soirée.